Hello! Bienvenue dans cette vidéo YouTube. J'ai eu envie de faire un format un petit peu différent, donc là on va être plus posé, plus chill. Voilà, je suis à la piscine. J'avais envie de profiter du fait que ça fasse pile poil un mois que je suis arrivée ici pour vous faire un petit update de ce que ça donne un mois en Guadeloupe en tant que coach sportif alors que je m'apprêtais à être juste kiné. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai posté sur Instagram des petites questions et nous allons y répondre ensemble. Donc je me les suis notées sur l'ordinateur et j'ai la liste devant moi. Donc la première question, c'est: comment tu vas? Donc déjà, je trouve ça trop chou de me demander comment je vais. Je vais bien, je suis très heureuse d'être ici. J'ai encore du mal à réaliser. Je vous cache pas que je travaille beaucoup et que je galère un petit peu à me faire à ma nouvelle organisation, mais ça n'empêche que je suis reconnaissante chaque jour et qu'on essaie quand même de sortir, faire un truc un petit peu, soit aller visiter quelque chose, aller à un point d'intérêt ou alors faire du sport ou alors aller à une plage. On essaie de faire ça une fois par jour, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un petit peu la claque, heu de se dire: «Mais attends, en fait, on est là, c'est ça qu'on est en train de se vivre». Parce que mon mec, faut pas croire, mais il est comme moi, genre, depuis qu'on est arrivé en Guadeloupe, il a changé de boulot et du coup, il est en ligne aussi et en fait, il décroche pas et c'est super dur de décrocher, en fait, quand on est comme ça, «à son compte» entre guillemets. Après, j'avoue que je décrochais pas non plus quand j'étais, étudiante et que je faisais tout ça à côté de mes études de kiné. C'était pas forcément mieux. Mais là, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de me dégager de plus en plus de temps libre et mon objectif, mon rêve, ce serait d'essayer d'avoir un jour off par semaine, chose que je n'ai jamais eue depuis, je sais pas moi, 6 ans peut-être. Parce qu'en fait, tous mes week-ends, toutes mes vacances, même si j'avais rien à faire, par exemple, pour, le côté kiné, ce qui était assez rare quand même, en fait, j'avais toujours, du contenu à poster, j'avais toujours des messages de mes coachés, des visios, des choses comme ça et en fait, là, c'est la première fois que je peux vraiment organiser mon temps comme je le veux et donc j'aimerais bien inclure de plus en plus de temps off. Voilà, je sens que je ressens le besoin, pas que ça me saoule, pas du tout, mais parce qu'en fait, ce que je vis ici, j'ai l'impression que c'est tellement un rêve éveillé que j'ai pas du tout envie de le gâcher et j'ai pas envie de finir un petit peu en burn-out comme beaucoup d'entrepreneurs, de gens à leur compte, qui n'arrivent jamais à arrêter parce que vu que c'est ce qu'on aime, on n'a pas envie d'arrêter. Sauf que ça marche pas comme ça. Il faut faire des pauses. Donc voilà, ça va, mais il faut que je m'inclue plus de temps off. Voilà. On m'a demandé: «De quoi tu vis exactement?» Kiné, coaching, Insta, YouTube. Alors, je ne vis pas du tout, de la kiné puisque je n'exerce pas en tant que kiné. Je ne me suis même pas inscrit au tableau de l'ordre donc voilà, je ne suis pas kiné. Je suis diplômée kiné et à la base, je pensais faire plutôt un mi-temps parce que j'avais pas du tout envie d'arrêter mes coachings. Sauf qu'en fait, ici en Guadeloupe, il y a pas de mi-temps. Les kinés, ils bossent 70 heures par semaine ou alors ils te proposent un mi-temps mais tu as 2 jours off dans ta semaine mais le reste, tu fais genre 7h 19h. C'est pas un mi-temps ça pour moi. Du coup, en fait, c'est des journées où je peux pas créer du contenu, je peux pas filmer, je peux pas poster, je peux pas répondre aux coachés et en fait, ça, c'est juste pas possible pour moi. Donc il a fallu que je fasse un choix et c'était vraiment, en vrai, pour moi, pour, mon cœur, on va dire, c'était un choix hyper facile, hyper évident. Mais c'est vrai que pour, l'annoncer, par exemple, à mes parents ou même le faire comprendre, à mes amis, c'était pas forcément évident pour moi. J'avais peur de décevoir, peur que les gens me comprennent pas. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui m'aiment veulent juste que je sois heureuse et que je fasse ce qui me plaît et donc voilà. Ensuite, pour vivre d'Insta, faut savoir que Insta ne rémunère pas directement les créateurs. Donc c'est soit on fait de l'influence et là, par exemple, on reçoit des produits et on a une commission en fonction des ventes, chose que je fais très peu. Je l'avais fait avec une marque de matcha, mais c'est terminé. Ou alors avec de l'UGC et là, c'est des marques qui te rémunèrent pour du contenu que tu crées pour eux. Et moi, du coup, je fais pas du tout ça. Donc en fait, je suis juste entre guillemets rémunérée avec mon service, mon offre de coaching, donc avec mon accompagnement. Coucou, quelle formation as-tu suivi pour être coach? Eh bien, avant d'aller en école de kiné, j'avais fait une licence TAPS, mention, c'était quoi déjà? Entraînement sportif. Voilà, qui me permet d'être coach sportif. Pourquoi cette idée de chaîne YouTube? Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie d'ouvrir ma chaîne YouTube parce que je sens que sur Instagram, j'ai du mal à être 100% moi-même, j'y travaille, mais être dans l'authenticité, la vulnérabilité, je pense que c'est quelque chose, que j'ai du mal à faire, même dans ma vie de tous les jours, même avec,
les gens autour de moi. Il y a vraiment un cercle, restreint, je pense, avec qui, j'ose me montrer, vulnérable, montrer mes failles. Je sais pas forcément pourquoi, mais du coup, être comme ça devant, des milliers de personnes, c'est pas du tout naturel pour moi. Alors que je sens que sur du format plus long, j'arrive à être en fait, devant une caméra, par exemple là, comme je suis par exemple avec mes coachés en live et cetera et du coup, j'arrive à être beaucoup plus moi-même et je pense que le format long et le fait de bien comprendre, les personnes et d'avoir cette, sensation de proximité, je pense que ça a créé en fait un lien de confiance qui est hyper important et en fait moi je l'ai avant tout fait pour ça. Ce truc que j'arrive pas à développer sur Instagram, au moins je peux le développer sur YouTube sur du format plus long. Pourquoi avoir choisi la Guadeloupe? Quand j'ai su que j'avais été prise en kiné, donc c'était quoi? En 2021, je suis rentrée en fait en kiné par passerelle grâce à ma licence TAPS. À la seconde où j'ai su, j'ai eu envie de me «récompenser» entre guillemets et de m'offrir quelque chose pour fêter ça et en fait, c'était la période où j'étais déjà en train de créer mon accompagnement, de l'améliorer et du coup, je suis partie à Bali, en me disant que j'allais, sûrement avoir des opportunités, professionnelles, de développer mon business et tout. Ce que j'ai eu d'ailleurs. Je pense que c'est avec, ce voyage-là et ensuite les investissements qui en ont découlé qui ont fait que j'en suis là où je suis, actuellement, ça c'est sûr. Mais du coup, le fait d'avoir vécu un petit peu sur une île, j'étais restée 2 mois et demi là-bas. Il y a un truc sur les îles qui fait que, voilà, tu te sens libre, tu te lèves le matin, il fait chaud, tu prends ton scooter, tu pars à l'aventure. Enfin, il y a vraiment un truc de liberté qui moi me fait énormément de bien et c'est vrai que quand j'étais allée à Nancy pendant après du coup les 4 années où j'ai été en kiné, j'ai eu l'impression d'être enfermée à nouveau, surtout que c'était un endroit où il faisait moche, voilà, là, il y avait pas de lumière, enfin, en plus, du coup, au niveau de mon business, il y avait tout qui était en train d'évoluer et moi, je m'étais réenfermée volontairement dans des études, au final, qui étaient longues, qui étaient difficiles et en fait, cette soif de liberté, elle a fait que grandir tout au long de ces 4 années et en fait, je savais qu'à la fin des 4 années, j'allais partir sur une île. Le seul hic, c'était d'essayer de convaincre mon mec. Voilà, j'ai réussi à le convaincre. Nous sommes là. Après, pourquoi la Guadeloupe en particulier? Ça fait un petit peu peur de partir sur une île. Bon, moi, je suis un petit peu aventurière, donc je serais partie, quoi qu'il arrive, n'importe où, je pense. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc un petit peu rassurant du fait que je connaissais, en fait, la Guadeloupe parce que, j'y suis venue beaucoup de fois quand j'étais petite. En fait, je suis venue là quasiment tous les ans depuis que je suis née, 3 semaines. À chaque fois que vous alliez au ski, j'étais en Guadeloupe. Donc après j'étais petite, donc j'ai pas vraiment des souvenirs, précis. Par exemple, y je sais que j'ai des trucs en tête et je me dis: «Punaise, j'aimerais trop retourner là, mais je sais pas où c'est». Ou alors il y a des trucs que j'ai l'impression de totalement découvrir alors que c'est sûr et certain que je suis venue ici. Mais il y a quand même ce truc de je savais à quoi m'attendre, je savais comment me projeter. Est-ce qu'il fallait une voiture? Est-ce que je pouvais me déplacer de tel endroit à tel endroit à vélo? C'était plus facile en fait pour, l'organisation. Qu'est-ce que tu aimes ici et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors ce que j'aime ici, c'est, la température, clairement, c'est le truc numéro un pour lequel je suis venue. La température, l'humidité en fait, enfin là, dans l'air, enfin, je suis presque moite en fait et je sais pas comment dire, mais j'adore. J'ai l'impression que mon corps il est que tout est à la même température, que ce soit mon corps, l'air ambiant et je sais pas, ça me procure un bien-être, indescriptible. Ensuite, j'adore, la végétation, le fait que tout soit luxuriant, qu'il y ait des palmiers partout, des arbres du voyageur, des bananiers, que vraiment tu as l'impression que les feuilles, tout vomit de nature. Même le fait que les insectes, que les animaux soient plus gros, plus bruyants, plus présents, enfin, tu as des papillons absolument partout, la nuit, tu as des bruits, des grenouilles, ça fait un boucan, mais pas possible. Le matin, tu te réveilles, il y a des oiseaux, enfin, c'est magique. Ouais, l'odeur des fleurs, l'odeur de la nature, l'odeur des grillades. Ils font des poulets boucanés, là, ça sent la grillade à chaque fois que tu prends ta voiture. Et ensuite, je voulais qu'il y ait la mer et la montagne, c'est-à-dire que j'aime le surf et j'aime me baigner et en même temps j'aime marcher, j'aime partir en randonnée, prendre de la hauteur, avoir des vues de dingue et la Guadeloupe, combinait assez bien ces 2 là et ensuite ce que je n'aime pas, c'est vrai que la nuit tombe hyper tôt. Je suis arrivée là, début septembre donc c'était la fin de l'été en France donc les journées qui finissent à 22 heures là. Tu arrives ici à 18 heures, nuit noire. Mais tu sais, tu pas ce coucher de soleil, hyper long dont tu peux profiter. Non, la nuit tombe et là, tu as juste envie, c'est de te casser, en fait, parce que tu as les moustiques qui débarquent, enfin bref. Donc ouais, je dirais ensuite les moustiques.
tu te fais piquer toute la journée, donc après tu développes des tactiques et tout. Globalement, les insectes, ça fait partie des trucs que j'aime, mais ça fait aussi partie des trucs que j'aime pas. Ici, en plus, on est dans un bungalow, on est dans la jungle, donc tu des insectes et c'est assez compliqué, enfin, il y a eu un moment où on a presque cru qu'on allait devoir partir de notre bungalow parce qu'en fait, c'est horrible, hein, ce que je vais vous dire, mais en fait, on met un ventilateur, sur nous pour, faire partir les moustiques. Ça, c'est exceptionnel et en fait, je sais pas ce qui s'était passé, peut-être au niveau de l'humidité ou de la chaleur, il y avait des trucs qui étaient différents, mais en fait, il y avait des cafards volants. Je crois que c'est les mâles ou je sais plus lequel des 2 qui est en période de reproduction et en fait, dans le ventilateur, ils sont passés devant et en fait, ça a foncé sur moi et là, j'ai commencé à avoir, des cafards sur moi et en fait, tu te mets à secouer ton t-shirt et le truc, il partait pas. Enfin, vraiment, c'était un cauchemar et en fait, du coup, on a commencé à sortir, la bombe anti-cafard. On l'avait jamais utilisée encore à ce stade-là et on en a vaporisé un petit peu partout, sauf que du coup, il y a tous les insectes qui étaient cachés, qui ont voulu fuir à ce moment-là et là, c'était un cauchemar. Là, c'était cafards, scolopendres, enfin bref. Aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là parce que du coup, ce pchit marche hyper bien et on a vraiment compris comment l'utiliser et tout et là, ça fait 3 semaines, en vrai, on a quasiment plus d'insectes, mais ça, au début, c'était assez compliqué et un autre truc, je dirais que c'est le décalage horaire. Je pensais pas que ce serait, aussi problématique mais c'est vrai que 6 heures de décalage par rapport à moi, mon métier, où je dois quand même être disponible pour les filles que j'ai en coaching, bah, des fois, c'est contraignant. C'est vrai qu'au début, j'ai souvent eu l'impression de galérer, de vite, de me lever et il est déjà très tard pour elles et du coup, bah, j'ai l'impression d'être toujours en retard sur ma journée. Pareil, si je veux pas vous poster une vidéo à 1 heure du mat chez vous, bah, en fait, il faut que dès mon matin, moi, j'ai répondu à tous à mes messages de mes coachés, il faut que j'ai posté et cetera et en fait, ça me fait vraiment me précipiter sur tous ces trucs-là dès le réveil et en fait, si j'attends, bah, c'est trop tard. Les filles, elles sont couchées. Pareil, je peux plus poster donc il y a vraiment ce truc où tout est chronométré et dès le matin très tôt et ça, c'est un petit peu dur à gérer donc progressivement, j'essaie de décaler l'heure du coucher pour que ce soit plus tôt, pour que naturellement je me lève plus tôt le matin et qu'en fait je puisse faire, tout ça plus, facilement pour moi. Mais du coup, vous arrivez bientôt à l'heure d'hiver et quand vous perdez 1 heure, on perd 1 heure de décalage horaire de différence entre nous et du coup, il y aura plus que 5 heures de décalage au lieu de 6 heures et en vrai, je vais gagner 1 heure donc ça déjà, c'est très, très cool. Est-ce que tu as eu des moments de down depuis que tu es ici? Alors, il y a pas eu de moment où je me suis dit que je voulais partir d'ici, pas du tout. Genre vraiment dès les premiers jours et mon mec, c'est pareil, on s'est senti hyper bien, on s'est senti chez nous. Je sais même pas comment l'expliquer, c'est génial. Mis à part, le moment où on a plutôt pensé à partir de notre, chez nous, donc de changer d'endroit dans la Guadeloupe, mais pas de partir vraiment. Et sinon, bah, justement par rapport à ce décalage horaire, j'ai eu, pour la première fois depuis cette version de l'accompagnement, ça m'était déjà arrivé d'avoir des clients qui n'étaient pas satisfaits de mon offre, mais c'était il y a longtemps. La dernière personne, par exemple, c'était un homme et c'était il y a genre 2 ans et depuis, j'ai complètement arrêté de prendre des hommes en coaching. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, c'était quand? Il y a 2 semaines? Il y a 10 jours? J'ai eu une de mes coachées qui m'a clairement dit: «Écoute, tu pas assez disponible. Le matin quand je me lève, et que je t'envoie un message, j'ai pas de réponse, dans les 6 heures et c'est pas possible pour moi» et en fait, elle a clairement, voulu arrêter l'accompagnement. Donc ça a été quelque chose de vraiment compliqué, franchement. J'ai remis toute mon offre en question, j'ai remis toute ma vie en question. J'ai chialé franchement pendant une journée, c'était terrible. Mais après, j'en ai parlé avec, bah, notamment une autre coach, Chloé, si tu passes par là. Et en fait, ça fait aussi partie du métier de coach, de pas toujours, coller aux attentes précises, des filles qu'on a en coaching. On peut pas toujours plaire à tout le monde et moi, j'essaie vraiment de l'utiliser en me disant: «Bon, bah, c'est qu'il y a quand même des choses à améliorer sur mon accompagnement», en tout cas avec l'organisation que j'ai maintenant. Donc tout de suite, j'ai envoyé, un message à mes autres coachées qui m'ont au final, hyper rassurée. C'était moi qui me faisais rassurer par mes coachées. Il y en avait certaines qui avaient pas du tout senti, de différence. Puis il y en avait d'autres juste qui étaient compréhensives du fait que, bah, j'ai changé totalement de rythme et d'organisation. Mais du coup, ça m'a beaucoup remis en question et ça, c'était, assez dur. Est-ce que tu penses que tu vas rester habiter en Guadeloupe? Mmh,
Alors déjà, je ne suis pas toute seule à prendre cette décision. Voilà, il y a mon copain aussi. Je sais que mon copain, lui, il a vraiment envie et besoin, bah, d'habiter en métropole parce que, bah, il a envie aussi d'être proche, de sa famille, ce que je comprends totalement. Moi, c'est vrai que ma famille, alors je suis hyper proche de ma famille, mais j'ai des parents qui sont, des grands voyageurs, ils sont jamais là honnêtement. Là, je sais même pas où ils sont. J'ai mon grand frère qui habite au Canada. Bon, après, j'ai quand même ma sœur et mon petit frère en métropole et aussi mes neveux. Donc j'ai quand même ce besoin de les voir aussi. Mais c'est vrai qu'on a toujours été un petit peu habitués à être un petit peu loin les uns des autres. Par contre, du coup, quand on se retrouve, c'est hyper important et moi, c'est, mes moments préférés, en fait, de toute ma vie. Donc je pense qu'à terme, on habitera quand même en métropole, même si me dire qu'à un moment donné, il va falloir que je quitte la vie sur une île, franchement, ça me fait peur parce qu'il y a pas d'endroit, en fait, en France où je me sens aussi bien. Il y a pas d'endroit où il y a ce taux d'humidité et cette végétation, en fait. En tout cas, moi, ce que j'aimerais, je vais essayer de pas parler trop fort pour pas que mon copain entende. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est d'aller, visiter d'autres îles. J'aimerais rester 1 an en Guadeloupe, puis après retourner 1 an en Indonésie, enfin bref, voilà. Le déménagement n'était pas trop dur mentalement et financièrement. Honnêtement, le déménagement, on l'a fait en 3 jours. On était en vacances avec mes parents dans le sud. On est rentré à Paris et 3 jours après, on avait notre décollage. Donc en vrai, c'était un petit peu dans le rush. Bah, de toute façon, vous l'avez vu si vous avez vu ma première vidéo YouTube. Après, sur le côté financier, c'est vrai que moi, du coup, bah, je me lance totalement dans cette activité de coaching. C'est la première fois aussi que je suis, totalement indépendante financièrement. Mon mec, c'était un moment de transition où il a juste touché le chômage et c'est le moment où il a fallu qu'on paye, bah, forcément l'avion, une voiture, 3 mois de loyer d'un coup parce que du coup ici, quand tu as pas de travail sur place, bah, c'est aussi une sécurité pour eux, plus 2 mois de loyer de caution. Donc en vrai, on a dû claquer, en vrai, on a dû lâcher des bons billets là, je vous cache pas. Donc voilà. Je vais essayer de plus développer mon offre et de faire, plus d'argent progressivement. Qu'est-ce qui te manque le plus en Guadeloupe que tu avais en France? Bah, en vrai, je dirais quand même mes proches. Là, j'ai envie de voir ma sœur, de voir mon frère, de faire des câlins à mes neveux. J'ai envie de voir mes copines Sarah, Sibylle, Emma, enfin forcément, les proches. Après sinon, c'est plus, des aliments que je retrouve pas ou alors que je retrouve mais qui sont hyper chers. Mais en fait, je suis en train de me dire, «Tant pis, juste achète-les, tant pis, ça coûte 8 balles au lieu de 2 quoi». Tu as une hair routine particulière? Alors j'adore quand vous me parlez de mes cheveux. Là, je les ai lavés ce matin. Ce que je fais, c'est que déjà, je ne les lave qu'1 fois par semaine. Je les rince quand, par exemple, je vais dans la piscine, dans la mer, mais oh, un colibri! Regardez, attendez. Comment tu veux que je travaille, que je continue ma vidéo alors qu'il y a ça à côté? Bref. Du coup, je les lave 1 fois par semaine. Je dors avec une tête d'oreiller en soie, ça c'est hyper important, et je les attache en pouette avec un élastique, je l'ai pas là? Non, un élastique, en spirale. Et après sinon, bah, je fais shampoing classique, j'essaie de prendre un truc, avec, pas trop de merde, un truc qui est bon sur Yuka. Et après par contre, j'ai un après-shampoing que j'adore, qui fait les cheveux tout doux et qui démêle en 2 secondes, et je mets une crème et une gelée. Ensuite, j'attends bien que ce soit tout sec, avant de scruncher, et du coup, je passe au scrunchage, aka, comme ça qu'on dit, l'étape la plus satisfaisante au monde. Donc là, tu viens, scruncher tout doucement tes cheveux qui ont, cet effet cartonné, et en fait, ça vient libérer tes boucles et voilà. Tu fais quoi comme sport actuellement? Alors actuellement, là, cette semaine, j'ai rien fait du tout. Bah, ouais, voilà, c'est la réalité, qu'est-ce que vous voulez? Mais par contre, cette semaine, là, je crois qu'aujourd'hui, on a prévu d'aller, courir. Alors je dis courir, mais en fait, moi, j'ai plus envie de courir. Je suis traumatisée de la course à pied, là. Par contre, ici, je veux faire du trail. Donc vous l'avez peut-être vu dans ma story, mais on a fait un trail de 10 kilomètres et c'était incroyable. En fait, je vois vraiment ça comme une rando, mais où tu mets des petites phases, d'accélération dans les plats et dans les descentes, et j'ai trop aimé. Et en fait, si tu as envie de marcher dans les montées, tu marches dans ta montée, en fait. Et je sais pas, ça m'enlève tout ce truc, en fait, de performance, des chiffres, de comparaison, parce qu'en fait, il y a rien à comparer. Tu peux même pas comparer un trail par rapport à un autre, enfin juste, tu profites de ton truc et c'est cool, quoi. Je garde mes 3 séances de musculation, donc je dis je garde, mais je les ai pas faites cette semaine, mais je vais les faire cette semaine. Je vais les faire mercredi, samedi et dimanche, et
Il y a 2 choses que j'aimerais inclure ici en Guadeloupe. Je vais essayer d'inclure, un cette semaine, un autre la semaine prochaine pour voir un petit peu, comment j'aime quoi. J'aimerais faire du surf parce que du coup j'aime le surf et bah, il faut que je teste ça ici et j'aimerais faire du yoga parce que ça me fait trop du bien. Un petit peu ce truc de, aussi le côté méditatif de se reconnecter à où tu es, au bruit qui t'entoure, ça fait trop du bien en fait. Donc voilà. Je pense que la prochaine vidéo YouTube, ce sera une semaine dans mes entraînements. Je vais essayer de faire une semaine avec des entraînements, du coup, ce serait mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser. Est-ce que tu as peur de te sentir seule en Guadeloupe? En vrai, oui. Après, il y a quand même, on a quand même pas mal de monde qui va venir. Là, par exemple, en début novembre, j'ai ma copine Lou qui vient. Ensuite, fin novembre, j'ai ma copine Emma avec son chéri Seb qui viennent. En janvier, j'ai mes parents. En février, il y a la famille de mon chéri. Et en mars, il y a peut-être mes frères avec leurs chéris et peut-être ma nièce et mon neveu. Donc ça, c'est incroyable. Je sais même pas comment je vais faire pour bosser à ce moment-là. Bref. Mais sinon, bah, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je me suis mise dans un groupe de sorties entre filles et je suis allée rencontrer, on était quoi? On était 6 ou 5, je sais plus. Mais on est allé un peu, à la plage et ensuite on s'est bu un petit cocktail en bord de plage avec du coup des filles, qui viennent d'arriver aussi sur l'île et qui connaissent personne. Donc ça, c'était sympa honnêtement. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de se faire un truc, par semaine. On s'était déjà dit que on essaierait de tester un petit brunch, le week-end d'après, donc ça, c'est cool. Quels sont tes projets pro? J'ai tout le temps 1000 idées dans la tête. Donc là, comment dire? Vous me donnez des journées entières pour ne faire que ce que j'aime. Donc j'ai envie, bah, de développer à fond, mon offre, en fait. J'ai envie de faire que améliorer mon accompagnement. Là encore ce matin, j'étais en train de tourner du coup des vidéos à intégrer dans la zone membre. Je suis en train de restructurer toute la zone membre. J'ai, réorganisé aussi tout le planning, des visios. Je suis en train d'enfin créer, des e-books de recettes, des carnets d'idées de repas, des, alternatives pour chaque exercice, en fait, des trucs que je veux faire depuis 5 ans, je vous jure, mais en fait, c'est toujours le truc qui saute. Parce que mes coachés, c'était ma priorité, parce que poster sur Insta, c'était ma priorité, parce que mes études de kiné, bah, c'était obligé d'être une priorité aussi, parce que mes séances, c'était ma priorité, mon couple, c'était ma priorité et au final, plus t'as de priorité, bah, plus forcément t'es obligé de délaisser des trucs et bah, du coup, ce qui sautait, c'était tout ce qui était amélioration de mon offre et là, en fait, j'ai l'impression que c'est illimité donc du coup, bah, dès que je suis venue ici, vu que je savais que je voulais vivre de cet accompagnement, j'ai investi dans un accompagnement parce que j'estime que tu peux pas attendre que les gens investissent en ton offre si t'es pas capable d'investir dans l'offre des autres. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de facilité à faire, c'est lâcher de l'argent dans des trucs qui vont me faire évoluer et au final, bah, ça m'a déjà fait évoluer. Je vois déjà des différences sur, notamment ma création de contenu et aussi sur ma stratégie de vente. Donc ça, c'est trop, trop bien. Et après, mon rêve, ce serait de faire aussi du présentiel, mais ça, je ne vous en parle pas. Pas encore, en tout cas. Je suis encore en train d'organiser tout ça et de mettre tout au clair. Et bien sûr, je vous en parlerai le moment venu. Bon, voilà, je vais en finir avec cette liste de questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un petit peu plus, que j'ai répondu à toutes les questions qui vous hantaient. Merci à celles du coup qui m'ont posé des questions et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!